j'ajoute un peu d'eau et il faut diminuer la chaleur. La chaleur de cuisson. Oh là là. On va diminuer la chaleur. Le feu, je veux dire. Et on va laisser cuire. Comme ça, quand j'ai une grosse faim, j'ai au moins un petit quelque. Donc là, il y a une senteur d'huile d'olive, beaucoup plus d'huile d'olive comme senteur qu'autre chose. Et parce que j'ai mis 2 bouteilles et demie d'huile d'olive. Parce que la quantité de sel est assez importante. Des bouteilles d'huile d'olive d'un demi-litre, d'accord? Je mélange. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est moins dure. Et je vais la laisser reposer 10 minutes. Et après, je vais préparer les boules. Le voilà en train de cuire. C'est en train de cuire. Et là, j'ai étalé celle-là. C'est pas du vrai msemen, mais... Oh là là. Aïe. Ça commence à ramollir. Là, j'ai mis du sucre. Il y a longtemps que j'ai pas préparé msemen. Alors, le sel. Du sel à souhait, comme on veut, la quantité qu'on veut. Quand on en met trop, c'est catastrophique. Là, j'ai ajouté la levure. Alors, j'ai demandé à ma soeur. Elle m'a dit, c'est comme ça qu'elle est. Quand elle est cuite, l'en bas, là, ça reste comme ça. Donc, voilà. Mais j'aime pas trop. C'est-à-dire que la tarte aux pommes de ma soeur, elle est 1000 fois. On a combien de boules? Les petits Sam, on a combien de boules? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On dirait une novice. C'est la dame, voilà mon taille 20 semaines. Attends. Là, on a étalé, on va plier.
Bon, ben voilà. J'ai mis le temps. J'aime bien cette allure-là. Regardez-moi ça. Moi, en fait, je suis pas du genre qui mange beaucoup msemen parce que c'est pas très diététique. Alors, des fois, j'en achète à l'extérieur quand j'en ai envie, enfin, quand j'ai envie de le manger. Mais la plupart du temps, quand je le mange, ça me fait mal à l'estomac. Parce qu'à l'extérieur, l'huile qu'on utilise, c'est pas garanti. Et j'aime, auparavant, quand je faisais du msemen, j'aime pas mettre beaucoup d'huile. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'aime pas mettre beaucoup d'huile pour qu'il soit le moins, pour qu'il y ait moins de graisse possible. Et j'aime que ce soit croustillant comme ça. Clash, clash. Je te laisse faire celle-là. Mais attends, tu vas mettre de l'huile, d'accord? Tu vas mettre de l'huile et tu étales. Pour ne pas trouver la pâte. D'accord, et tu plies. On est bien d'accord? Le piment, le sel, l'huile d'olive. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout. L'ail. Et l'ail aussi. Donc là, je vais mélanger tout ça et le laisser au réfrigérateur. La suite de mon vlog, là je vais préparer une tarte aux pommes, 2 verres de farine avec un petit peu de semoule, la levure, 2 sachets et le vinaigre, juste un petit peu, 3 œufs, de l'huile, un verre de lait. En fait, le sucre j'utilise très peu, en plus de ça c'est du sucre bio avec sucre vanille, un sachet, la peau d'un citron et les pommes, bien entendu. Ouais. Mon semaine n'est pas top. Je sais. Je le sais très bien. Premièrement parce que j'ai mis que de la farine. Normalement on peut mettre aussi la semoule. Bon, voilà les amis, enfin je vais mariner le poulet. En fait c'est des hauts de cuisse sans peau. Et je les ai déjà lavés en les ayant marinés dans du vinaigre, du gingembre. Et là je les ai mis, ils sont lavés. Donc je vais utiliser l'ail, le sel, la moutarde, poivron, le thym et l'huile d'olive pour la marinade. Et ensuite je vais laisser le poulet mariner toute la nuit. Donc je vais le laisser au réfrigérateur. Et demain je vais enfourner ça, le poulet mariné avec la marinade, avec de l'ail. Avec de l'oignon. Donc l'oignon coupé en lamelles, je vais le mettre. J'aime bien cette allure-là. Regardez-moi ça. Moi, en fait, je suis pas du genre qui mange beaucoup msemen parce que c'est pas très diététique. Alors, des fois, j'en achète à l'extérieur quand j'en ai envie, enfin, quand j'ai envie de le manger. Mais la plupart du temps, quand je le mange, ça me fait mal à l'estomac. Parce qu'à l'extérieur, l'huile qu'on utilise, c'est pas garanti. Et j'aime, auparavant, quand je faisais du msemen, j'aime pas mettre beaucoup d'huile. Qu'est-ce que tu viens de faire?
J'aime pas mettre beaucoup d'huile pour qu'il soit le moins, pour qu'il y ait moins de graisse possible. Et j'aime que ce soit croustillant comme ça. Clash, clash. Bam, 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 bam. Là, j'ai mis du sucre. Il y a longtemps que j'ai pas préparé ça. Alors, le sel. Du sel à souhait, comme on veut, la quantité qu'on veut. Quand on en met trop, c'est catastrophique. Là, j'ai ajouté la levure. J'avais mélangé de la levure de gâteau. Normalement, il faut utiliser la levure de pain. Mélangée avec un peu de l'eau tiède. D'accord? Et là c'est l'eau tiède. Avec quoi on va rassembler la pâte. Il faut pas en mettre trop. Alors on va cuire les poivrons à feu vif pendant quelques minutes. Ça va être 5 minutes, 8 minutes, je sais pas. Je change, j'enlève la cuillère, je vais utiliser Mon semaine n'est pas top. Je sais. Je le sais très bien. Là, j'ai mis du sucre. Il y a longtemps que j'ai pas préparé ça. Alors, le sel. Du sel à souhait, comme on veut, la quantité qu'on veut. Quand on en met trop, c'est catastrophique. Là, j'ai ajouté la levure. J'avais mélangé de la levure de gâteau. Normalement, il faut utiliser la levure de pain. Mélangée avec un peu de l'eau tiède. D'accord? Et là c'est l'eau tiède. Avec quoi on va rassembler la pâte. Il faut pas en mettre trop. J'aime bien cette allure-là. Regardez-moi ça. Moi, en fait, je suis pas du genre qui mange beaucoup de semaine parce que c'est pas très diététique. Alors, des fois, j'en achète à l'extérieur quand j'en ai envie, quand j'ai envie de manger. Mais la plupart du temps, quand je le mange, ça me fait mal à l'estomac. Parce qu'à l'extérieur, l'huile qu'on utilise, c'est pas garanti. Et j'aime, auparavant quand je faisais du semaine, j'aime pas mettre beaucoup d'huile. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'aime pas mettre beaucoup d'huile pour qu'il soit le moins, pour qu'il y ait moins de graisse possible. Et j'aime que ce soit croustillant comme ça. Clash, clash. Bon, ben voilà. J'ai mis le thym, la mayonnaise, le piment, le sel, l'huile d'olive. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout. L'ail. Et l'ail aussi. Donc là, je vais mélanger tout ça et le laisser au réfrigérateur. Alors, on va cuire les poivrons à feu vif pendant quelques minutes. Ça va être 5 minutes, 8 minutes, je sais pas. Je change, j'enlève la cuillère, je vais utiliser
D'abord, on va replier. Attends. Et on va faire comme ça. نخليك ديري وحده. خليني ندير المشي ديري. Je te laisse faire celle-là. Mais attends, tu vas mettre de l'huile, d'accord? Tu vas mettre de l'huile et tu étales pour ne pas trouver la pâte. D'accord, et tu plies. On est bien d'accord? Voilà, et le dernier et non le moindre, je vais utiliser un lait corporel. Il contient, il est hydratant et ça contient huile d'argan, enfin senteur de huile d'argan. C'est pas non plus un lait qui est très cher. Je vais juste l'utiliser pour le gommage. Voilà les poivrons. Même si ça a l'air brûlé, c'est pas vraiment brûlé. Non, c'est pas brûlé. Bon, je peux l'utiliser dans un sandwich pour sandwich de thon, ou bien avec le riz, ou bien un plat compagnon avec le poulet rôti. Ou bien tout simplement, je peux ajouter les poivrons dans un sandwich de dinde. Oui, un sandwich de dinde ou un sandwich de thon. Donc là, c'est bien cuit, c'est la version finale, le look final. Là, j'essaie de préparer du msemen, donc de la farine. Je vais utiliser de la levure, 2 cuillères à soupe de sucre, semoule, du sel, bien sûr, et de l'eau tiède pour assembler la pâte. Baby, show me you can calm down, dance with me and take. Alors là, j'ai mis un peu de piment. Je vais aussi saler. Je vais saler. J'attends que ma nièce m'apporte du sel. Et je vais saler. Je vais également ajouter des comment on appelle, des olives. Des olives dénoyées. Donc je vais les couper en petits morceaux et les ajouter aussi. Je suis fatiguée. Fatiguée de mélanger.
Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train d'ajouter l'huile de coco. Effectivement, elle n'était pas bien cuite. Elle n'était pas bien cuite. Je l'ai remise au four. Sacré temps de cuisson. Et là, vous voyez, il y a déjà l'odeur. On sent que c'est cuit. Vous voyez? Et c'est encore blanc. Bizarre. Et ben voilà. J'ai bientôt fini. Attends. En fait, je trouve ça un petit peu laborieux. Je suis fatiguée. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude de cuisiner. Je trouve qu'il est pas mal. C'est pas top, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je l'aime comme ça, c'est-à-dire croustillant. Et voilà. Vous voyez? Ça aurait été mieux, il aurait été mieux s'il était avec, s'il était préparé avec de la semoule également. Parce que je sais que ma soeur est dure. Je vais la laisser reposer 10 minutes avant de préparer les boules. Donc là, il y a une qui est en train de cuire. Même si la cuisson là est un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Faut peut-être utiliser plus d'huile. Il faut attendre d'avoir de la patience, surveiller pour que ça brûle pas. Et la retourner. Et là, il y a une que j'ai étalée en attente. Faut pas que ça brûle. Mon Dieu de chez mon Dieu. Yeah. وانا نقول بلاتي عرفتي شنو ندير وانا نختار درت دانيت مع شويه الشوكولاط دايب درت فيه دانون درت فيها شويه الخميره et la mêle de pomme. خويتها في الفستان ديك وانا نخشيها شويه في الفران عرفتي كي جات تسطي صافي عرفتي كي هو الدراري عجباتهم جات بحال مطاحطين. Donc, je ne sais pas si vous savez, le sel, il a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que il a une propriété de guérison pour les cicatrices, le renouvellement de la peau, même avec les huiles que j'ai utilisées, donc c'est nourrissant. Et le sel, ça enlève l'énergie négative. Ça permet de se relaxer quand on le met dans le bain. Et ça permet de cicatriser la peau. Ça permet le gommage, ça permet le renouvellement cellulaire. Là, je suis en train de faire un gommage fait maison parce que j'avais beaucoup de sel marin granulé. Et donc, je l'avais passé un petit peu au mortier parce que les granules, elles étaient trop grandes. Et donc, ça créait des cicatrices
quand on se gomme la peau avec. Donc ça peut blesser la peau. J'ai donc, avec le mortier, j'ai adouci un peu la taille des granules. Et j'avais ajouté de l'huile d'olive. Là, vous voyez, il y a un petit peu d'huile d'olive. Je vais encore ajouter de l'huile d'olive, de l'huile de Johnson, du lait corporel, de l'huile d'amande douce. Et donc là, c'est l'huile de Johnson. C'est un petit peu parfumé. Ça va donner une petite odeur sympa. Et c'est de la graisse. C'est de l'huile. Donc pour le gommage, c'est intéressant. On est en train de faire. Là, on fait des boules. Non, ne les mets pas comme ça. Alors, je t'ai montré, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et Quoi? Non, pas la peine. Faut faire attention pour que ça brûle pas. Je sais. Faut faire attention pour que ça brûle pas. C'est la cuisine des fainéants. Donc là, je vais utiliser un reste d'huile d'amande. Surveillez, surveillez. J'aime bien quand le msems est croustillant. Celle-là est en attente. Alors on a rassemblé la pâte de farine. Elle est un peu dure. On va la pétrir. Et normalement on doit la laisser reposer 10 minutes. Et après on va faire des boules, des petites boules en utilisant de l'huile. Et on va les étaler. Chaque boule on va l'étaler. On va l'étaler, l'étirer, ensuite plier. Et on va faire chauffer la poêle avant. Et on va commencer à... Non, fais pas ça. On va commencer à cuire. Alors on a rassemblé la pâte de farine. Elle est un peu dure. On va la pétrir. Et normalement on doit la laisser reposer 10 minutes. Et après on va faire des boules, des petites boules en utilisant de l'huile. Et on va les étaler. Chaque boule on va l'étaler. On va l'étaler, l'étirer, ensuite plier. Et on va faire chauffer la poêle avant. Et on va commencer à... Non, fais pas ça. On va commencer à cuire. Alors une autre forme de cuisson du poivron, je vais le cuire à sec au four. C'est comme si je vais le rôtir au four. Et après je vais enlever la peau quand ça sera cuit au rôti. Je vais enlever la peau, je vais le couper en lamelles et je vais le conserver au réfrigérateur, au congélateur plutôt. Je peux utiliser ces morceaux de poivron cuit dans une salade par exemple.
On est en train de couper les piments verts en lamelles. Ils ont été congelés auparavant. طيحتي وحدة. J'ajoute l'huile d'olive. Je vais enfourner le poulet mariné ou les os de cuisse avec l'oignon. L'oignon, je vais le mettre dans un plat qui va au four. Donc, je vais mettre l'oignon coupé en échelles ou coupé en lamelles en bas et mettre les os de cuisse marinés au-dessus. Et je vais enfourner pendant 1 heure, 45 minutes à 200 degrés. On va voir le résultat final demain. Ça sent bon. Miam miam. Donc là, j'ai dit de l'huile de coco. Tout ça, je vais l'utiliser dans la préparation du gommage. Huile de coco, huile d'amande douce, lait corporel, huile d'olive, il y en a déjà ici. Et de l'huile de Johnson parce qu'elle est parfumée, ça va donner une petite senteur. Là aussi, c'est parfumé, sans parabènes et tout. Et je vais compléter de mélanger tout ça, très bien mélanger. Et je vais le mettre dans un seau et le conserver, le garder. Donc je vais l'utiliser pour le gommage sous la douche. On dirait qu'elle n'est pas cuite. C'est bizarre. Bizarre. Voilà, j'ai presque fini. J'ai mal au doigt. Parce que le sel, ça mange. Là, j'ai des... c'est comme si tu dis... Ça mange la peau. J'ai mal ici parce que j'ai déjà une petite blessure au doigt. Ça me fait mal. Mais voilà, j'ai presque fini. Vous voyez, le seau, il est bien rempli. Oh, une grosse quantité. Bon, maintenant, place au mélange. Je vais tout mélanger. Et je vais vous montrer le résultat final. Et je vais mettre ça dans un seau. D'accord? Je suis fatiguée de mélanger avec la grosse cuillère en bois. Là, je mélange avec ma main. Parce qu'il faut bien mélanger tout avant de le mettre ici. Alors, je vais le faire cuire à feu moyen pendant 20 minutes. Et vous remarquez, j'ai ajouté de l'eau. Et je vais le laisser cuire. J'ai également goûté la sauce. Enfin, c'est pas une sauce. Mais bon, j'ai juste goûté s'il est bien salé et tout ça. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai juste ajouté de l'eau pour que ça brûle pas. Que ça puisse cuire. Je le laisse à feu moyen et je vais peut-être le cuire pendant 20 minutes. Le temps d'aller préparer autre chose.
J'en ai assez de mélanger, donc je vais le mettre dans le seau. J'ai fini de fabriquer mon gommage et de le stocker ici. Vous avez vu la grosse quantité, je peux même pas faire bouger le seau. Tellement c'est grand et c'est rempli. Et voilà, je termine ma journée. Gommage, cuisine. Enfin, j'ai fabriqué quelques petits peu pour les jours de la semaine où j'ai pas le temps d'aller cuisiner. Mais j'ai pas cuisiné grand chose quoi. J'avais l'intention de préparer les cuisses de poulet. Je les ai pas encore achetées. Mais bon, c'est pour les jours de la semaine où j'ai pas le temps de cuisiner. Donc, j'aime avoir quelque chose de prêt au congélateur ou au réfrigérateur. Parce que je sais que ma grande sœur, quand elle le prépare, elle ajoute de la semoule avec la farine. Mais là, c'est pas mal au fait. C'est la dernière, il me reste celle-là et j'ai fini. Alors, je viens d'ajouter des olives, du sel. Et j'ai l'intention de préparer du poulet rôti. Pas du poulet, mais des cuisses. Des cuisses de poulet rôti. J'ai pas encore acheté le poulet. À la moutarde, je le retire et le mettre dans une marinade. Le laisser mariner dans de la moutarde, des épices. Et ensuite mettre des oignons avec. Et le laisser rôtir ou cuire au four. Et ça va être, les poivrons, ça va être un plat accompagnant. J'ai également l'intention de préparer un gâteau de tarte aux pommes. La dernière fois je l'ai préparé, j'ai pas beaucoup aimé, la saveur n'était pas au top. Donc je vais le refaire. Et voilà, là maintenant je vais cuire mes bonnes semaines. Et là je suis en train de chauffer la poêle. Ma tarte aux pommes, enfin prête. On va voir le résultat final. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça a pris un temps fou pour, je pense, 50 minutes, plus 20 minutes et même plus. Ça fait combien? 1 heure et quelques? 1 heure et quelques. Voilà. On va voir comment ça se présente. Alors, celle-là est beaucoup mieux que la précédente. Non, tu vas pas le faire. Je vais te laisser la dernière. D'accord? Ben voilà l'aspect du poulet mariné et de la marinade. Et j'aime bien l'odeur de la moutarde. Je peux même le cuisiner au bout d'1 heure de marinade. C'est-à-dire je peux le laisser 1 heure et le cuisiner ou alors attendre jusqu'à demain. Ça donne envie, c'est pas mal.
Premièrement parce que j'ai mis que de la farine. Normalement on peut mettre aussi la semoule. Ouais. Mon semoule n'est pas top top. Je sais. J'aime bien cette allure là. Regardez-moi ça. Moi en fait je suis pas du genre qui mange beaucoup de semoule parce que c'est pas très diététique. Alors, des fois j'en achète à l'extérieur quand j'en ai envie, enfin quand j'ai envie de manger. Mais la plupart du temps quand je le mange ça me fait mal à l'estomac. Parce qu'à l'extérieur l'huile qu'on utilise c'est pas garanti. Et j'aime, auparavant quand je faisais du msemen, j'aime pas mettre beaucoup d'huile. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'aime pas mettre beaucoup d'huile pour qu'il soit le moins, pour qu'il y ait moins de graisse possible. Et j'aime que ce soit croustillant comme ça. Crash, crash. Voilà les amis, enfin je vais préparer, je vais mariner le poulet. En fait c'est des hauts de cuisse sans peau et je les ai déjà lavés en les ayant marinés dans du vinaigre, du gingembre. Et là je les ai mis, ils sont lavés. Donc je vais utiliser l'ail, le sel, la moutarde, poivron, le thym et l'huile d'olive pour la marinade. Et ensuite je vais laisser le poulet mariner toute la nuit. Donc je vais le laisser au réfrigérateur et demain je vais enfourner ça, le poulet mariné avec la marinade, avec de l'ail, avec de l'oignon. Donc l'oignon coupé en lamelles, je vais le mettre. Je le sais très très bien. Premièrement parce que j'ai mis que de la farine. Normalement on peut mettre aussi la semoule. Ouais. Mon semoule n'est pas top top. Je sais. Je le sais très très bien. Premièrement parce que j'ai mis que de la farine. Normalement on peut mettre aussi la semoule.